sûrement vu passer une photo mémorable de 5 mannequins phares des années 90 qui sont remontés sur le podium, main dans la main. C'était pour le défilé Versace, pour la collection Printemps-Été 2018. Émilie Faure, bonjour. Bonjour Ariane. Merci d'être avec nous. Alors vous étiez à Milan, justement, donc vous avez pu assister à ce défilé qui avait réservé quelques surprises. Racontez-nous, il semble que Versace ait marqué quelques points. Beaucoup de points. En fait, le défilé a commencé comme un défilé tout à fait traditionnel, c'est-à-dire avec des mannequins qui déboulent sur le podium. Sauf que la collection qui était présentée était une collection hommage à Gianni Versace, qui a été assassiné il y a tout juste 20 ans. Depuis sa mort, c'est sa sœur qui a repris les rênes de la maison. Et elle continue de faire vivre cette espèce de fantasme de la marque, du bling des années 90. Et quand les mannequins ont terminé de présenter la collection, le rideau s'est fermé. La salle a été plongée dans le noir et le rideau s'est rouvert sur Carla Bruni, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell et Elena Christensen en robe de côte de maille dorée, perchées sur des podiums, brushing à l'américaine, make-up, tout. Et honnêtement, c'était vraiment ce qu'on appelle un fashion moment. C'est-à-dire que les gens étaient hystériques dans la salle et les photos ont été déversées sur les réseaux sociaux par millions. C'était pas prévu, personne n'était au courant de la surprise. Il y a eu des fuites un petit peu. Il y a eu avant. quelques fuites, Ouais. mais c'était relativement bien Ficelé. préservé, Ouais. puisque même les premiers mannequins qui défilaient n'étaient pas au courant qu'il y avait des tops qui allaient faire le final. Donc ça faisait 30 ans qu'on ne les avait pas vues sur les podiums. Est-ce qu'elles tenaient la route à côté des autres? Plus que ça. Honnêtement, elles incarnent vraiment ce que les gens aiment dire, c'était mieux avant, puisque en les voyant, on se dit effectivement c'était mieux avant. Elles marchent super bien, elles sont toujours aussi belles, sauf qu'elles ont un peu de rides, elles ont des seins, des fesses, on sait qu'elles ont eu des enfants, qu'elles ont eu un ou plusieurs maris. Elles incarnent une espèce de rêve de réussite Qui fonctionne encore. qui fonctionne toujours. Mais quel était l'intérêt pour elles de venir? C'est un très beau coup de com' pour la maison Versace, ça on le comprend. C'est un très beau coup de com' puisqu'elles font rêver plusieurs générations de femmes, dont les millennials, qui sont la cible favorite des marques aujourd'hui, c'est-à-dire ces jeunes qui sont nés dans les années 90. Donc ces jeunes n'ont pas connu cette époque, ils la vivent par procuration depuis, ils le fantasment beaucoup. Et cette génération est aujourd'hui incarnée par des Insta Girls. Donc c'est Gigi et Bella Hadid, c'est Kendall Jenner, c'est ces filles qui ont des millions de followers et qui en gros sont suivies dans leur quotidien dans le monde entier. Et en fait, les mannequins, les ex-top aussi aujourd'hui ont besoin de cette com sur les réseaux sociaux. Donc elles profitent de l'engouement de ces filles-là, qui défilaient aussi chez Versace en première partie, qui ont mis à coups de hashtag des hommages et ont montré à quel point elles étaient fans des Cindy et Claudia. Et du coup, en fait, toutes ces filles-là, les anciennes, les nouvelles, partagent une espèce de pool de followers. C'est un très beau coup de com' et en même temps, c'était fait de façon très sincère. Donc les gens y croyaient. Faire revenir 5 mannequins, c'est surtout un clin d'œil à ce défilé de 91 de Versace qui a lancé l'ère des supermodèles. Puisqu'en 91, toutes ces filles-là étaient déjà très connues. Mais ce qui a lancé vraiment ce phénomène, c'est de les voir en groupe. Et sur le défilé de 1991 à Milan de Versace, c'était à l'époque Linda, Cindy, Naomi et Chrissy Turlington. Elles ont défilé normalement et elles ont clôturé le défilé toutes les 4 bras dessus bras dessous. Donc Donatella a fait revivre ça 20 ans après et ça a excité considérablement les médias, les gens qui étaient, les gens des années 90, donc les millennials qui ne l'ont pas vécu mais qui vivent cette époque par procuration. Quel était l'intérêt pour ces filles, pour ces top modèles de revenir toutes ces années après? Alors déjà, ces top modèles n'ont jamais vraiment arrêté d'être sur le devant de la scène. Elles ont toutes des activités, des business très florissants. Déjà, Carla Bruni a son album qui vient de sortir. Claudia Schiffer était à Paris, de Milan, elle est venue à Paris en jet, c'est mieux. Et elle sort un très beau livre chez Rizzoli qui retrace ses 30 ans de carrière avec des photos absolument mythiques. En parallèle, elle défend le film de son mari Matthew Vaughn, dans lequel elle est aussi productrice, Kingsman, là, qui vient de sortir. Elle a lancé une capsule avec une marque de souliers, elle a une ligne de maquillage. Cindy Crawford, elle, est l'égérie d'Omega depuis 20 ans. Et pour la première saison, elle s'est montrée sur les campagnes d'Omega en famille, avec son mari, qui est un ancien mannequin, et ses 2 enfants, son fils Presley, qui est mannequin, et sa fille Kaya, qui est, en gros, aujourd'hui, le top modèle que tout le monde s'arrache. La relève est assurée et tout le monde est gagnant apparemment quand les générations se rencontrent. Merci beaucoup Émilie Faure d'être venue nous raconter ce défilé. Un dossier complet sur les supermodèles en campagne à retrouver dans les colonnes du Figaro et sur lefigaro.fr. À très vite pour un nouveau focus.